Donc, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on parle de gérer les crises d'angoisse, les peurs et le stress chronique. Juste peut-être, donc je vais vous inviter tout au long de la présentation et des exercices à faire des commentaires dans le chat. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans le chat et j'y répondrai à la fin, d'accord? Peut-être déjà commencer par me dire si ce qui vous concerne, c'est plutôt les crises d'angoisse, les peurs ou le stress chronique, ou les trois. Qu'est-ce qui se passe pour vous à l'heure actuelle? Et puis je vais démarrer tranquillement. Voilà, donc la manière dont ça va se passer, on va passer à peu près 45 minutes, 1 heure ensemble. Ça dépendra aussi un petit peu de vos questions. L'idée, donc, je vais présenter rapidement qu'est-ce que c'est les crises d'angoisse, qu'est-ce que c'est les peurs, qu'est-ce que c'est le stress chronique. Et puis, je vais vous proposer 3 exercices pratiques qu'on fera ensemble. Donc, je vous conseille d'être bien installé, peut-être d'avoir un verre d'eau pas trop loin, surtout s'il fait aussi chaud chez vous que chez moi. Et puis, à la fin, après les exercices, je vous donnerai encore quelques explications et je réponds à vos questions. Donc, comme je viens de dire, je vous invite à les mettre dans le chat si vous en avez. Ok, vous pouvez les mettre au fur et à mesure. Hein. Alors, les crises d'angoisse ou les attaques de panique, bon, peut-être vous en avez plus à l'heure actuelle, peut-être vous en avez déjà eu, peut-être vous savez pas ce que c'est. Moi, j'en ai eu il y a 11 ans quand j'ai fait mon burn-out. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les crises d'angoisse ou les attaques de panique, à part si vous êtes dans une situation concrète où vous savez que vous ne saviez pas que vous alliez réagir comme ça, par exemple quelqu'un qui ne sait pas qu'il a le vertige puis qui se met au milieu d'un pont très haut, un pont qui bouge, etc., il peut avoir une crise de panique. Mais sinon, c'est vrai que les crises de panique, en fait, c'est le résultat d'un niveau de stress qui est maximal et souvent qui est accumulé au fil des années et des mois. Et ça peut être un des symptômes du burn-out ou de la dépression ou d'autres malaises, d'autres maux. Donc, si tu as à l'heure actuelle des crises d'angoisse qui sont liées à ton burn-out, ben, je t'invite vraiment à évaluer ton niveau de stress et à trouver des moyens de les réduire. On va voir ça ensemble après, je vais te donner des outils. Les symptômes des crises d'angoisse, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, si vous n'en avez jamais eu, ou peut-être vous connaissez des gens qui en ont et puis vous ne savez pas comment les aider, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive vraiment soudainement et la personne qui a des crises d'angoisse, elle va avoir toutes sortes de symptômes. Donc, je vous en ai mis une liste ici. On n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes, mais souvent, on n'arrive pas à respirer. On a vraiment l'impression qu'on va mourir. On ne comprend pas du tout ce qui se passe. Le cœur qui commence à battre très fort. Il peut y avoir de la transpiration, des envies de vomir, la tête qui tourne, une sensation en fait de suffoquer. On peut avoir aussi des tremblements, des pleurs. Et souvent, on se demande si on n'est pas en train de devenir complètement fou. Il peut y avoir des sensations de chaud, de froid. C'est très impressionnant à vivre et aussi si vous en êtes témoin, ça peut faire peur parce que ça ressemble dans les symptômes à une crise cardiaque en fait, mais c'est pas ça. Donc on va voir après comment on peut faire pour réagir correctement pour que ça passe au plus vite et si possible pour aussi agir en prévention pour pas en avoir. Le stress chronique, peut-être ça tu connais bien si tu as fait un burn-out et si tu es en burn-out, c'est en fait il y a du stress qui est bien sûr normal et ce qui est intéressant, qui va nous pousser à faire des choses. On a tous du stress, mais ce qui est intéressant, ce qui va être important, c'est d'évaluer si tu es tout le temps stressé ou 80% du temps, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu as des problèmes physiques, c'est-à-dire que le stress va avoir un impact sur ton corps, hein, ça va dépendre des personnes bien sûr, mais ça peut avoir un impact sur ta digestion par exemple, ça peut avoir un impact sur des tensions, des douleurs dans les épaules, dans le dos, dans d'autres endroits de ton corps, et ça peut, si tu n'en prends pas soin, aller beaucoup plus loin et justement donc provoquer soit
soit des crises de panique, soit carrément des maladies physiques graves, voire d'autres choses au niveau aussi psychologique. Donc voilà, je t'invite à observer où tu en es par rapport à ce que j'ai mis sur la diapo. Est-ce que tu as des symptômes psychiques ou physiques? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu es fatigué? Comment tu manges aussi? Parce que l'alimentation peut être influencée par le stress et vice-versa. C'est-à-dire que si tu te mets à manger bien, tu auras un niveau de stress plus faible. Mais par contre, c'est vrai que quand on est stressé, souvent, on est fatigué et donc il se peut qu'on mange moins ou qu'on mange plus selon les personnalités. Et puis, un bon moyen aussi d'observer si on est stressé, c'est de regarder comment on réagit à des situations où peut-être d'habitude on réagissait pas trop mal et là tout d'un coup c'est exacerbé. Et d'autant plus si tu es une personne hypersensible, tu dois déjà avoir une réaction qui peut paraître à d'autres personnes déjà forte. Mais là, c'est toi d'apprendre à t'auto-observer et de voir dans des situations, disons, normales que tu arrivais à gérer ou à supporter où tu en es. Est-ce que tu es peut-être vite stressé ou vite énervé? On a parlé un peu de la colère dans le groupe Facebook. Ça, c'est aussi important de reconnaître toutes ces émotions, de voir quel est leur niveau pour pouvoir évaluer ton niveau de stress. Donc, c'est toujours de l'auto-observation. Après, alors, les peurs. Tout le monde a peur. C'est la bonne nouvelle du jour. Il n'y a personne qui n'a peur de rien. Ça n'existe pas. C'est un fantasme. Donc, bien sûr, quand on est en burn-out ou qu'on a fait un burn-out, c'est un peu une crise finalement existentielle. Hein. On remet beaucoup de choses en question. Mais voilà, même quelqu'un qui, je dirais, est remis ou guéri, elle a toujours des peurs. Hein. Moi aussi, j'ai toujours des peurs. On est des êtres humains, donc ça fait partie des émotions qui sont en nous et qui existent. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les catégories des peurs, c'est-à-dire est-ce que ce sont des peurs qui sont bien réelles? Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Est-ce que ce sont des peurs qui sont imaginaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monkey mind, hein, le mental qui sans arrêt te raconte des trucs, j'ai mis là, te raconte n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il va te faire penser à des pires choses qui pourraient arriver, des scénarios catastrophes, hein, alors que bon, ça risque pas d'arriver. Et puis, il y a les peurs qui sont limitantes, c'est-à-dire qu'on n'ose pas faire certaines choses parce que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Hein. Donc, je t'ai mis un petit schéma à côté. C'est pas évident de sortir sa zone de confort, mais finalement, si on regarde, est-ce que je suis heureux dans ma zone de confort ou pas? Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Et c'est quand tu sors de cette zone que les choses magiques vont se produire. Donc, toute forme de stress est à observer pour évaluer si c'est un stress adéquat ou un stress exacerbé. Et je t'ai mis notamment dans les peurs réelles, si tu es au milieu de la route et qu'il y a une voiture qui arrive à fond, il va falloir que tu réagisses. Il y a un véritable danger, d'accord? Donc, c'est important. On doit avoir du stress. Hein. Notre système, notre corps et notre cerveau sont bien faits pour ça. C'est des petits miracles. Donc, on peut les remercier. Il ne faut pas complètement essayer de ne plus avoir aucune peur. Mais par contre, il faut apprendre à différencier dans quelle catégorie tu te situes. Dis-moi si ça te parle un petit peu ces catégories de peur, si tu as l'impression que ton cerveau te raconte un peu des films catastrophes sur des situations qui à la base ne sont pas dangereuses, et ou si tu es plutôt dans les peurs justement où tu te dis j'ai envie peut-être de changer de carrière, ou j'ai envie je sais pas, de trouver un amoureux, je dois retourner au travail, mais je sais pas comment je vais faire. Enfin, quel genre de peur est-ce que tu as à l'heure actuelle? Je vais juste faire un petit tour dans le chat. Plutôt limitante, Nathalie, d'accord. Jenny, les crises d'angoisse. Ok, d'accord. Alors non, les Claire-Lise, les peurs imaginaires et limitantes ne sont-elles pas les mêmes? Le mental prend le dessus dans les deux cas. Oui, mais en fait, tu vas pouvoir aller faire la différence en fait entre, par exemple, si tu as peur de te lancer dans une nouvelle carrière,
tes peurs, elles sont légitimes, puisque même si tu peux bien sûr travailler pour faire une nouvelle formation, faire des, comment dire, sortir, disons, apprendre des nouvelles choses, oser aller voir des gens, etc. C'est pas tout à fait la même chose que si tu te racontes des trucs du style, je sais pas, si je vais au supermarché, je risque de tomber sur je sais pas, des gens méchants ou des choses comme ça. Tu vois la différence? C'est pas tout à fait. Le mental, quand tu dis raconte des scénarios catastrophes, c'est vraiment des choses sans être dans le jugement qui sont exacerbées, qui sont ridicules. D'accord? Ok, Karima, merci pour ton commentaire. Ok, d'accord, ça marche. Je vois vos commentaires. Cool. Ok. Alors, on va voir un petit peu ensemble. Oui, pardon, j'avais encore une slide, j'ai oublié celle-là. Les 3 possibilités. Donc, comme je dis, hein, le stress, la peur, tout comme d'ailleurs la tristesse, la colère, qu'on appelle souvent des émotions négatives, ne sont pas en fait des émotions négatives, mais sont des invitations à avoir une réaction. Hein. Et émotion, c'est une invitation, une motion à se mettre en mouvement. Donc bien sûr, on est d'accord que d'être dans la joie, c'est plus sympa. Mais l'idée, en fait, c'est que toutes ces émotions dites négatives ou difficiles ou désagréables sont une invitation à faire quelque chose pour se remettre justement sur le chemin de la joie. Donc en général, face à la peur, on a 3 options. La première, c'est fuir ou éviter. Donc par exemple, si tu es dans la situation de la voiture qui arrive sur la route à fond la caisse, c'est clair que si tu ne t'en vas pas, tu vas mourir. Donc la fuite est la bonne solution. Par contre, si tu es en difficulté relationnelle avec quelqu'un et que tu n'oses pas exprimer tes sentiments, tes émotions et que tu évites de lui parler, peut-être c'est ce qui est juste à un certain moment où tu dois faire un processus de réfléchir, d'écrire ce que tu as envie de dire, mais si tu continues d'éviter cette situation ou d'éviter cette personne, probablement il va rien avoir qui va changer. Donc, essaye d'observer comment tu réagis selon les situations. Ne rien faire, c'est l'autre option. Ne pas bouger, ne pas réagir. Ça peut être aussi à un certain moment nécessaire. Et puis, bien sûr, l'autre option, ça va être de s'y confronter. Hein, comme on voit sur la photo, cette femme devant probablement sa plus grande peur. Bien sûr, c'est une métaphore. Alors, je t'invite à observer, selon tes types de peurs, à quelle catégorie tu appartiens et surtout à quel moment et quelle situation. Puisque bien sûr, on va tous et toutes, moi y compris, à un moment choisir l'une de ces 3 options. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, c'est intéressant de te dire, j'ai toujours le choix. Et peut-être que maintenant, je suis prête à choisir quelque chose de différent selon la situation. Alors, par où commencer? Je rappelle toujours ça tout le temps. Si tu as envie de changer, ce qui est important, ça va être de commencer par toi. Si tu n'as jamais fait de travail d'introspection, c'est-à-dire d'auto-observation, eh bien, ça va être important de commencer à te regarder, à t'écouter. Et tu vas voir dans les 3 exercices que je te propose, c'est des exercices pour passer finalement du temps avec toi-même, seul. On a vu quelqu'un dans le groupe Facebook qui disait je suis en vacances et c'est le vide, j'ai rien à faire et j'ai plein de pensées qui remontent. C'est normal en fait. Et c'est pour ça que c'est important de, au quotidien, aller voir comment on se sent, qu'est-ce qu'on est en train de penser, qu'est-ce qu'on est en train de se dire, et de prendre soin de soi pour répondre à ses propres besoins. Et souvent, quand on est dans une période de transition, dans le burn-out ou après le burn-out, selon aussi l'étape où tu en es, on a toujours peur finalement de changer. On a tous envie, mais on a aussi un peu peur puisque on ne sait pas en fait ce qui nous attend de l'autre côté. Donc pour être passé par là, je sais à quel point c'est difficile d'aller se regarder, d'aller se voir, d'aller enclencher des nouvelles pratiques, des nouvelles habitudes, puisque finalement on a tendance à peut-être préférer vivre en mode un peu survie, même si c'est pas super agréable, même si on n'est pas super heureux, au moins c'est connu, hein, donc je te rappelle la zone de confort. Mais voilà, en fait, à partir du moment où tu décides que tu vas changer, tu vas avoir des moments où c'est très inconfortable, où c'est très désagréable, mais l'après,
la nouvelle vie, j'ai envie de dire, la magie, je te promets qu'elle arrive et que c'est 10 fois plus agréable d'être dans une vie que tu as choisie, qui est alignée avec qui tu es, plutôt que de rester dans un truc un peu en mode automatique, survie. Voilà, donc tu dois décider, hein, c'est important, c'est ça qui va faire la différence et tu dois prendre un peu de temps pour toi. Les 3 exercices que je vais te proposer aujourd'hui, tu vas voir, ils prennent pas très longtemps. Donc j'ai envie de dire aussi de te poser la question, mais combien de temps je suis capable de m'accorder chaque jour? C'est clair que tu peux t'accorder une journée, une semaine, c'est génial, mais j'ai envie de te dire, le plus important, c'est 5 à 15 minutes par jour de manière régulière, en fait, sans chercher à taper trop haut dans des objectifs où tu vas pas y arriver et puis tu vas pas prendre le temps et puis tu vas être déçu, puis tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Je te conseille plutôt de commencer par 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais tous les jours pour commencer à avoir une régularité et finalement te reprogrammer. Hein. C'est que par l'habitude et la répétition que les choses changent. Si tu regardes les sportifs, aussi toi peut-être aussi tu es sportive, la première fois que tu vas faire du sport, ton corps il va pas être vraiment modifié. Par contre, c'est la répétition chaque semaine, 2-3 fois par semaine qui va faire que tu vas prendre des muscles, ou tu vas t'affiner, ou tu vas devenir plus forte, ou tu vas te sentir mieux dans ta peau, etc. Okay, donc c'est la même chose avec la prise en charge finalement de ces changements d'habitude, sa gestion du stress et sa gestion des peurs. Donc le premier exercice que je vais te proposer, c'est un exercice d'ancrage. Dis-moi peut-être si tu fais ce genre de choses. Donc ça, je te conseille. Je conseille à tout le monde, mais surtout si tu fais des crises d'angoisse, c'est un exercice que tu peux faire, donc bien sûr tous les jours, comme je viens de le dire. J'ai dit une à 3 fois d'ailleurs, toi, j'ai mis la prescription. Mais si tu sens monter la crise d'angoisse, c'est aussi un exercice, la particularité de cet exercice, c'est aussi un exercice que tu peux faire à ce moment-là. Et si tu es avec des gens qui font des crises d'angoisse, eh ben, c'est aussi quelque chose que tu peux leur proposer puisque ça va vraiment les aider à faire redescendre l'anxiété. D'accord? Donc la première chose à faire, ça va être de te rappeler que ce n'est qu'une crise d'angoisse et que ça va passer, que c'est un moment de stress peut-être temporaire et de rassurer ton mental que tout va bien, que tu es en sécurité. Okay. Et puis après, tu vas t'ancrer dans le moment présent à l'aide de tes sens, c'est-à-dire la vue, l'audition, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Tu peux même utiliser le goût si tu es affiné à ça. Donc on va travailler sur le corps. Et puis après, on va travailler avec la respiration. Si tu n'utilises pas la respiration pour gérer ton stress, c'est vraiment le moyen numéro 1 de se calmer. Hein. La respiration, c'est un peu la seule chose dans notre corps qui se fait de manière automatique. Si tu respires plus, en gros, tu es mort, mais tu n'es pas en train de contrôler ta respiration à chaque instant. Mais par contre, c'est aussi la seule chose qu'on peut vraiment contrôler et utiliser comme un ancrage au moment présent et comme une manière de se calmer. D'accord ? Donc, je vais t'inviter à pratiquer cet exercice avec moi. Je te propose de fermer les yeux pour t'aider à rentrer à l'intérieur de toi. Après, je te ferai rouvrir les yeux un moment pour la particularité de cet exercice. Mais je t'invite à plus regarder la diapo et à juste écouter le son de ma voix. Ce que je te propose, c'est de t'asseoir vraiment, si possible, le dos droit. Les pieds, si possible, en contact avec le sol. Tu peux même rouler les épaules en arrière pour ouvrir ta poitrine et te permettre justement d'ouvrir le processus de respiration qu'on va faire comme troisième étape. Donc, tu fermes les yeux et juste tu te dis « Je suis en sécurité » à l'intérieur de toi, ou tu peux le dire à voix haute. Et essaye de voir déjà ce qui se passe quand tu te dis ça plusieurs fois. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Ok, maintenant je t'invite à sentir avec ton corps 4 choses que tu arrives à toucher. Donc ça peut être avec les pieds sur le sol, les cuisses sur la chaise. Si tu as besoin de bouger tes mains, tu peux les mettre quelque part sur ton corps, t'appuyer contre le dossier. Tu peux même bouger pour essayer de rentrer en contact avec quelque chose.
Et ça peut être ton corps ou des objets qui sont près de toi. Tu peux ouvrir les yeux maintenant et regarder autour de toi et trouver 5 choses que tu vois. Observer les formes, les couleurs, les détails. Peut-être tu es tout le temps dans cette pièce, mais tu fais plus du tout attention aux détails. Donc je t'invite à vraiment observer 5 choses minimum qui sont autour de toi. Et puis tu peux choisir maintenant, soit tu gardes les yeux ouverts, soit tu les fermes et tu te concentres sur des sons. Je t'invite à essayer de trouver 3. Ça peut être le premier, ça peut être le son de ma voix, évidemment. Ça peut être aussi peut-être des sons qui sont à l'extérieur de l'endroit où tu te trouves. Ça peut être le son de ta respiration, si tu n'as vraiment pas de bruit autour de toi. Et je t'invite à te concentrer sur ton nez. Essaie de voir s'il y a des odeurs dans l'endroit où tu te trouves. Tu peux aussi te connecter à ton palais, au goût qui est à l'heure actuelle dans ta bouche, contact de ta langue dans le palais. Et puis une chose que tu peux ressentir. Ça peut être une émotion, une sensation physique. Ok. Et puis maintenant, donc toujours soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés, je t'invite à mettre une main sur le ventre, sur l'abdomen, au niveau du nombril, et une main au milieu de ta poitrine. Et je vais t'inviter à respirer profondément. Alors, la respiration profonde, c'est pas ça, c'est pas une respiration profonde, d'accord? La respiration profonde, c'est on fait minimum, on compte entre 5 et 6 temps sur l'inspiration et on va inspirer par le nez. Donc ça fait j'inspire 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire par la bouche sur un peu plus longtemps, donc 7 à 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand tu crois que tu as fini l'expire, en général, tu peux expirer encore un peu plus en ramenant le nombril vers ta colonne vertébrale. Et la respiration, donc tu vas faire ça en continu, à ton rythme. Je t'invite vraiment, donc quand tu inspires, à gonfler ton ventre le plus possible. Tu peux vraiment sentir avec ta main ce ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève et tu peux imaginer l'air qui passe dans la gorge si tu ne le sens pas. Et vraiment sentir avec les narines tout ce qui se passe. Et à l'expire, tu expires par la bouche, tu relâches les épaules, tu laisses aller tout ce qui te pèse, tout ce qui est difficile. Et tu peux aussi sentir, donc quand tu inspires, le ventre, mais aussi si tu connais déjà un petit peu, c'est donc toute la partie du diaphragme, elle est aussi dans le dos, donc tu peux t'amuser à déplacer tes mains, à sentir dans le dos comment l'expansion se fait dans ton corps. Donc je t'invite vraiment à faire ça plusieurs fois, inspirer très lentement et expirer encore plus lentement. Ok, tu peux reprendre une respiration normale, ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait, prendre un instant. Si tu as des commentaires par rapport à cet exercice, bien partager ce qui s'est passé, tu peux le faire dans le chat. Ok. Alors, ensuite, oui, j'ai oublié de dire de prendre de quoi noter. Donc, si tu n'as pas de cahier ou de carnet ou de papier, de stylo, je t'invite à aller chercher ça maintenant. Je te laisse quelques instants pour faire ça.
J'en profite pour lire vos commentaires dans le chat. Claire-Lise, j'ai découvert que moi qui pensais que j'affronterais les choses, qu'en fait je ne fais rien. D'accord, Claire-Lise. Ok. Alors, j'entends ce que tu dis. Attention à rester bienveillante avec toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois ne rien faire, ça peut être parce on a juste besoin de digérer ce qui se passe. Et selon les personnes et selon les situations, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc la déception, je t'invite à rester dans la bienveillance et à te dire, ok, c'était comme ça, c'est ce dont j'avais besoin, je m'accorde le droit d'avoir fait comme ça, et puis maintenant tu peux décider quelque chose de différent, d'accord? Mais essaye de ne pas être dans le jugement, hein. C'est important. Ça nous est tous arrivé et ça nous arrivera encore d'être parfois tétanisés. Et voilà, plus vite tu l'acceptes, et plus vite tu vas pouvoir sortir de ça, d'accord? Mais si tu te juges en plus, c'est comme quand on est en colère, puis qu'on se dit ah mais ça m'énerve d'être en colère. C'est tu rajoutes en fait au mal-être un jugement et une émotion encore plus difficile, hein. Donc vraiment, je vous invite pour toutes les émotions, la peur y compris, à essayer d'être dans l'acceptation, la reconnaissance, puisqu'il n'y a que quand on accepte quelque chose qu'on peut commencer à travailler dessus. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le burn-out. Tant qu'on est dans le déni, qu'on n'est pas épuisé, on continue de se battre et finalement, on se rajoute de la difficulté, alors que plus vite on s'arrête, plus vite on accepte, plus vite on va en sortir, hein. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher un stylo et une feuille de papier. Donc ça, je vous conseille de faire ça une fois par jour. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée. À vous de sentir ce qui est le plus juste pour toi. Ça s'appelle le premier exercice, ça s'appelle le vide-grenier. Donc que je vous invite à faire maintenant. L'idée, c'est le grenier, c'est un peu ce qui est en haut de la maison, c'est un peu comme le corps. C'est ce qui est en haut de la maison, c'est la tête, c'est ce fameux mental qui est tout le temps en train de nous raconter plein de trucs. Donc, si jamais j'avais posté une autre vidéo sur la surchauffe mentale, si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à la vérifier. C'est un exercice que tu peux faire sans papier, sans crayon. Mais là, je t'invite à écrire, puisque l'écriture, ça permet de poser les choses et de mettre de la distance. Donc, ce que je t'invite à faire, je sais probablement tu es une personne logique, tu aimes bien écrire, tu aimes bien que les choses soient parfaites. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. Tu vas prendre ton stylo et tu vas juste écrire tout ce qui te passe par la tête. Et moi, je vais chronométrer. On va faire ça pendant 4 minutes. Il n'y a pas besoin que ce soit des phrases. Il n'y a pas besoin que ce soit de la logique. Ça peut être dans différentes langues. Si tu parles différentes langues. Ça peut être juste des mots. Tu écris tout ce qui se passe dans ta tête. Voilà, je mets en route le chronomètre. C'est parti.
Allez, encore 1 minute. Pour les personnes qui viennent d'arriver, on est en train de faire l'exercice du vide-grenier. Avec un stylo, un crayon, on écrit tout ce qui nous passe par la tête, sans logique. OK, vous pouvez vous arrêter, poser le stylo. Je vous invite à peut-être à juste, observer quelques instants comment vous vous sentez, si c'était facile cet exercice, si c'était difficile, si vous aviez encore envie d'écrire ou si, au bout d'1 minute, vous aviez plus rien à écrire. Vous pouvez aussi me dire en commentaire et puis éventuellement si vous avez envie aussi de partager, ce qui, heu, ce qui se passe pour vous. Donc je rappelle, les commentaires, les questions, c'est dans le chat pour les personnes qui viennent d'arriver et je répondrai à la fin à toutes les questions. Claire Lise, que de choses à écrire, certaines me remontent à loin. OK, bah super, bah tu vas pouvoir faire ça, tous les jours, même un peu plus longtemps. Donc l'écriture, hein, c'est vraiment, une super façon de lâcher, de déposer les choses, surtout si vous avez un mental, très, très puissant. Il y a plein de manières de vider son mental, mais ça, c'est chouette et si vous êtes aussi dans le besoin d'être parfaite, c'est pas mal parce que du coup, là, vous pouvez écrire aussi mal que vous voulez, vous pouvez faire des fautes, vous pouvez, pas besoin de faire des phrases et cetera. Puis après, ça peut être intéressant de le relire quelques jours plus tard, de comparer aussi, chaque jour comment ça évolue, heu et comment vous vous sentez après. OK? Le deuxième exercice d'écriture que je vous recommande, c'est de prendre une feuille et de faire des colonnes et dans la colonne, tout à gauche, vous allez écrire la pensée ou la peur, qui vous embête le plus, on va dire. Après, vous pouvez le faire avec toutes les autres, bien sûr, mais je vous invite à faire ça au fur et à mesure. Donc c'est une observation, en fait, de ce que vous vous racontez et donc par exemple, je sais pas moi, j'ai peur de je disais l'autre fois, hein, j'ai peur d'avoir des séquelles de mon burn-out, toute ma vie, ça peut être, ça. Donc qu'est-ce que ça provoque ensuite dans la colonne d'à côté? Qu'est-ce que ça provoque comme émotion? Alors ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse, de l'anxiété, à quel niveau peut-être sur une échelle de 1 à 10? Et du coup, quel est le comportement? Qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce que je vais du coup rester dans ma peur, éviter, m'enfoncer dans un cercle vicieux où finalement je ne vais pas chercher de l'aide, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas avoir comme conséquence? Pour te prendre peut-être un exemple un peu plus terre à terre, une personne par exemple qui ne se sent pas bien dans son corps, elle va peut-être avoir ce jugement d'elle-même, je ne suis pas assez belle ou pas assez mince pour me mettre en maillot de bain et aller à la plage. Du coup, l'émotion, ça va être peut-être la honte ou l'embarrassement. Et le comportement, ça va être je vais pas aller à la plage et du coup, je vais pas me faire plaisir et du coup, je vais être à nouveau encore plus déprimée et pas bien et peut-être finir par être très malheureuse. L'idée, ça va être de se dire, en posant ça dans des colonnes, d'observer cette pensée, de se dire mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux adopter une autre pensée? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit que j'étais belle, que finalement si je me regarde dans le miroir, bah, c'est pas si mal que ça? Ou peut-être, par rapport à la peur d'avoir des séquelles toute sa vie sur le burn-out, bah tiens, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je connais des personnes,
burn-out, qui ont fait des burn-out, qui sont sortis et qui sont sublimés. Il y en a plein dans le groupe Facebook. Moi aussi, j'en suis, je fais partie des rescapés. Je te promets que tu n'as pas des séquelles toute ta vie si tu travailles vraiment bien sur toi et que tu es bien accompagné. Donc c'est aller détruire en fait cette pensée. Et si tu n'arrives pas à trouver la pensée contraire, tu peux poser une question. Donc par exemple, et comment ce serait si j'avais pas de séquelles? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me trouve un petit peu plus belle? Et ça en fait, ça va enclencher une émotion qui va être différente et tu vas t'ouvrir à autre chose. Et tu vas voir que tu vas adopter petit à petit un nouveau comportement. Donc je t'invite à prendre 2-3 minutes pour faire cet exercice. Donc la première colonne, c'est la pensée parasite, la peur, on va dire, vu qu'on travaille sur les peurs, l'émotion, le comportement. Et ensuite, tu trouves une autre pensée ou une question. Et tu regardes ce que ça change. Ok? Je te laisse quelques instants pour faire ça. Et voilà, dis-moi si tu y arrives ou si tu as du mal peut-être à changer ta pensée. Tu peux me mettre dans le chat et puis on peut t'aider. Et si tu y arrives, observe ce que ça change. Ok, je passe à la suite parce que je vois que le temps passe toujours plus vite. Je prévois toujours trop de choses. Caractéristiques des multipotentiels. Je bloque un peu sur la pensée. Je réponds juste à Karima. Alors, je m'aime pas, mais je m'épuise à faire en sorte que les autres soient heureux. Ah, intéressant. D'accord. Alors, oui, alors là, il y a un travail à faire sur l'acceptation et l'amour de toi. Je t'invite, Karima, à peut-être te poser cette question, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'aime un petit peu plus? Et puis un exercice que tu peux faire par rapport à ça, c'est commencer à lister les choses que tu aimes chez toi. Et peut-être tu peux même demander aux autres les choses qu'ils aiment chez toi, parce qu'il y en a forcément. Et puis de te concentrer là-dessus. Petit à petit, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu aimes. Et bien sûr, je t'invite à penser peut-être à comment tu peux te remettre au centre de ta vie. Est-ce que c'est toi qui as réservé un appel avec moi mardi? On pourra aussi regarder ça ensemble si jamais. Voilà, mais commence à faire une petite liste. Alors, on passe à l'exercice suivant, l'auto-encouragement. Alors, pareil, à faire une fois par jour. Donc, je t'ai mis la description ici. Si jamais vous avez envie d'avoir la présentation les slides, bon, de toute façon, il y aura le replay de la classe, mais si vous avez envie d'avoir les diapositives, vous m'envoyez un message, puis je vous l'enverrai par mail en PDF. Alors, on va faire un exercice de centrage et d'auto-encouragement. D'ailleurs, Karima, tiens, ça va t'aider, ça. Genre, ça va tous nous aider, parce qu'on a tous besoin de s'auto-féliciter, s'envoyer des fleurs. Donc, je ne vais pas lire ce qu'on va faire. Je vous invite tout de suite à fermer les yeux, à rentrer à l'intérieur de toi et simplement de suivre ma voix pour cet exercice. Donc, comme pour le premier exercice, je t'invite à t'asseoir avec, si possible, le dos droit et si tu es sur une chaise, les pieds à plat sur le sol et tu peux rouler les épaules en arrière pour dégager ta poitrine, ouvrir ton centre au niveau du cœur. Donc ça, c'est la partie centrage.
Ok. Tu vas prendre une grande respiration comme on a fait tout à l'heure. Donc j'inspire par le ventre, lentement, au moins sur 5 à 6 temps. J'inspire par le nez, pardon, mais je veux dire, je gonfle le ventre. Et j'expire par la bouche, lentement aussi. Les yeux fermés. Tu peux prendre aussi contact avec quelques sensations corporelles, les points de contact avec ton corps. Tu reprends une respiration normale. Et je t'invite à te rappeler une situation où tu avais eu une peur et que tu avais réussi à surmonter cette peur. Peut-être quand tu étais enfant, quand tu étais adulte, plus ou moins récente. Et je t'invite à revivre un peu cette situation, de dire tiens, mais en fait j'avais cette peur, mais en fait j'ai réussi à transformer ça, à faire autre chose avec ça. On se rappeler où c'était, ce que c'était, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place. Est-ce que tu as eu du soutien de certaines personnes? Tu as fait toute seule? Ok. Et tu vas te féliciter. Donc tu peux dire à voix haute, je me félicite, je suis fière de moi. Et tu vas accompagner ta parole d'un geste. Le geste, ça peut être, tu t'applaudis, ou tu te fais une petite tape sur l'épaule, ou une caresse. C'est important, la partie tactile, parce que c'est encouragement physique et ton corps aussi reçoit l'information au-delà de la parole. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Ok, maintenant tu vas à nouveau prendre une grande respiration. Et tu vas imaginer un écran devant toi, comme un écran de cinéma. Et tu vas choisir une peur qui te revient souvent, que tu as déjà observée et qui, on peut dire, qui te bouffe la vie ou qui t'empêche d'avancer, qui te crée stress chronique, des crises d'angoisse ou vraiment des blocages. Tu la visualises sur l'écran. Si c'est quelque chose de concret, ben, c'est facile. Si c'est pas concret, c'est pas grave. Tu mets une énergie, tu mets une forme, tu mets une couleur, un personnage. Essaie de vraiment te la représenter. Et puis, tu vas simplement dire à l'intérieur de toi, ok, chère peur, je t'accueille, je t'écoute, je te remercie d'être là. Et tu entames un dialogue. Ok. C'est pour ça que je t'invite peut-être à avoir un personnage qui représente cette peur. Écoute ce qu'elle te dit. Remercie-la parce que son intention, c'est, comme on a vu tout à l'heure, de te protéger. Hein. L'intention, elle est positive. Par contre, le résultat, il n'est pas positif pour toi. Donc ça, tu vas aussi lui dire. Tu vas lui dire merci. Je comprends que tu essaies de me protéger. Je comprends ce que tu essaies de dire. Tu vas sentir maintenant où est-ce que tu sens la peur à l'intérieur de toi, dans ton corps physique. Quelle est la sensation qui se réveille? Quelle est la partie de ton corps où ça se passe? Et quand tu as trouvé ça, tu mets tes deux mains à cet endroit et tu respires profondément et tu amènes de l'amour. Si tu n'arrives pas à éprouver de l'amour pour toi-même, pense à l'amour que tu peux éprouver pour d'autres personnes ou des animaux. Et connecte-toi à cette énergie, à cette vibration. Et imagine que tu envoies cet amour à cette partie de ton corps, à cette peur. Tu respires profondément. Tu vas à nouveau la remercier, lui dire que tu comprends et que tu es en sécurité. Et que tu choisis aujourd'hui, tu choisis autre chose. Et tu vas poser une question. La question, c'est quoi d'autre est possible ici? Et tu respires avec ça. Et tu sens, maintenant tu respires aussi profondément toujours, et tu sens l'ouverture dans ton cœur, dans la poitrine. Et tu répètes, quoi d'autre est possible ici? Et maintenant sur cet écran, je t'invite à imaginer un nouveau scénario. Si tu avais déjà sublimé cette peur, comment ce serait? Qu'est-ce qui se passerait? À quoi ça ressemblerait? Où est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu ferais? Et surtout, comment tu te sentirais? Je te laisse dérouler ce fil, ce scénario. Tu as réussi à sublimer ta peur, tu es passé de l'autre côté.
quoi ça ressemble. Imagine comme si maintenant tu rentrais dans ce scénario et tu le vivais. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça te permet? Et qu'est-ce que tu ressens? Et continue de respirer et de sentir l'expansion, l'ouverture, les possibilités. Tu respires avec ça et tu peux même dire cette affirmation. Je suis en sécurité et je reprends mon pouvoir. Et tu continues de sentir, d'imaginer ce nouveau scénario comme si c'était le cas. Et tu peux à nouveau te féliciter, t'applaudir, te faire une caresse, te dire bravo et continuer de dire je reprends mon pouvoir. Je suis en sécurité. Et respirez profondément. Profite de ce moment. Sens vraiment l'expansion, l'ouverture. C'est difficile, tu peux rester à la phase de la question. Quoi d'autre est possible? Tu vas déjà enclencher un mouvement d'énergie et d'ouverture. Et tu vas voir dans les heures et les jours qui viennent, il va y avoir des changements. Ok, grande respiration, ouverture des yeux, on revient. Dis-moi comment ça s'est passé pour toi, dis-moi si tu as des questions. Et puis donc je vais juste terminer. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as envie de changer, ça commence par toi. Donc je te rappelle combien de temps tu passes avec toi au quotidien. Je viens de te proposer 3 exercices qui, si tu les fais d'affilée, prennent, je dirais, 15 minutes. 20 minutes maximum. Donc voilà, je t'invite à observer, à te poser cette question. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses que tu peux faire, mais disons, voilà, c'est à qui tu donnes du temps, à quoi tu donnes du temps au quotidien, comment tu fais pour t'occuper de toi, est-ce que tu es dans l'introspection ou au contraire, est-ce que tu es dans la distraction? Et tu verras que plus tu passes du temps avec toi chaque jour, donc de manière régulière, plus tu fais une habitude et plus tu vas être connecté à ton corps, à ton intuition et à tes vrais désirs et à ce qui est bon pour toi. Et ça va t'aider sur tellement de choses. Si tu t'écoutes, tu vas beaucoup mieux manger parce que tu vas demander à ton corps, tu vas sentir ce qui est juste pour toi, tu vas aller faire une sieste quand tu as besoin de faire une sieste, tu vas acheter ou dépenser des choses qui sont bonnes pour toi, pas n'importe quoi, tu vas attirer des personnes différentes, tu vas être au bon endroit au bon moment, tu vas te faire plaisir, tu vas nourrir ton âme et tu verras plus loin, ça peut aller jusqu'à trouver le bon travail, etc. Mais ça commence par toi et par des petits pas et en restant dans la bienveillance et en te félicitant. Je dis jamais assez ça, mais félicitez-vous à chaque fois que vous faites quelque chose pour vous. Voilà, alors je termine juste pour vous encourager. Tout ce que je t'ai dit là aujourd'hui, tu peux le faire bien sûr toute seule si tu es capable de te mettre en mouvement et de passer à la pratique. Alors c'est clair que si tu es toute seule par rapport à tes défis du moment, je te conseille vraiment de te faire accompagner parce que quand on est seul, on n'est que en fait avec sa propre vision des choses et il n'y a pas beaucoup de retour et de distance et de perspective. Donc c'est possible, mais ça risque de te prendre un petit peu plus de temps. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu as apprécié ce que je t'ai présenté aujourd'hui, je t'invite d'abord à rejoindre le groupe Facebook si tu ne l'as pas encore fait. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de belles histoires, etc. Et si tu aurais peut-être envie de travailler avec moi ou de savoir comment je travaille, je propose pas mal d'accompagnements différents, autant en individuel qu'en groupe. Je travaille aussi à distance, donc même si tu n'es pas en Suisse, il n'y a aucun souci. Je te propose de prendre rendez-vous pour une séance que j'appelle séance diagnostique, qui est gratuite sur le lien qui est ici, que je vais aussi te mettre dans le chat. L'idée, en fait, séance diagnostique, on parle pendant 45 minutes où on va faire le point en fait sur ta situation actuelle, tes challenges et tes objectifs du moment. Je vais te donner aussi des pistes pour avancer, à peut-être approfondir les exercices qu'on a fait aujourd'hui ou te donner autre chose selon ta situation. Et ensuite, je t'explique un petit peu comment je travaille et on regarde si un de mes programmes pourrait correspondre à ta situation. Ok ? Voilà, j'entends souvent, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent et je t'encourage vraiment
à opter pour des nouvelles croyances. Si tu avais de l'argent et si tu avais du temps, comment ça se passerait? Comme j'ai dit tout à l'heure pour le temps, tu n'as pas forcément besoin de prendre 3 heures par jour, mais ce qui va être important, c'est la régularité. Si tu ne te portes aucune intention, il n'y aura aucun progrès et tu vas juste t'enfoncer dans plus de dégâts. Donc la question, c'est est-ce que tu as envie de vivre ou est-ce que tu as envie de survivre? Quelles sont tes priorités? À qui tu donnes ton temps à l'heure actuelle et est-ce que tu pourrais peut-être revoir un petit peu ça en commençant par te donner du temps à toi? Et pour l'argent, c'est la même chose en fait. Qu'est-ce que tu utilises? Comment tu utilises ton argent? Comment tu le dépenses? Qu'est-ce que tu en fais, etc. Est-ce que tu le dépenses pour toi, pour ton bonheur, pour ta transformation? À quel prix, j'ai envie de dire, tu estimes ta transformation et la reprise de ton pouvoir sur toi? Et bien sûr, j'entends qu'il y a des gens qui sont en grosse difficulté financière. Si jamais c'est le cas, j'ai aussi un programme pour t'aider avec ça, pour t'ouvrir à plus d'abondance et changer ta vibration, parce qu'en fait, l'argent, c'est juste une énergie et c'est aussi notre capacité à reconnaître notre valeur et à recevoir. Donc, probablement, si tu es dans le groupe ou si tu es attiré par ce que j'ai fait et que tu es là aujourd'hui, tu as une forte empathie et donc tu as tendance à beaucoup donner, mais peut-être pas assez suffisamment à toi. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. Et de toute façon, donc la séance diagnostique elle est gratuite, donc ça t'engage à rien. Donc je t'invite vraiment à le faire. Ça peut être un bon moment aussi pour avoir des prises de conscience. Donc si tu es prête à reprendre ta place pour aussi aller plus loin et puis travailler envers toi, avec toi pour une nouvelle vie, je t'invite vraiment à réserver ta séance sur ce lien. Je vais te le mettre dans le chat et puis je vais répondre maintenant aux questions. Donc juste pour vous expliquer, je mets juste ça dans le chat si j'arrive. Donc l'idée c'est quand tu auras pris rendez-vous avec moi, je t'enverrai un petit questionnaire. Déjà ça te permettra aussi de faire un peu le point par écrit, donc c'est déjà une première thérapie, vu qu'on t'a vu comme aujourd'hui l'écriture c'est puissant. Et puis moi ça me permet un peu de préparer aussi l'appel pour pouvoir répondre à tes besoins. Donc je te remets le lien ici. Et puis dis-moi dans le chat maintenant si tu as des commentaires ou des questions. Je viens voir ça. Ok, Karima qui dit merci. Ah, Claire-Lise qui a pleuré. Karima aussi, d'accord. Ok. Alors, juste les pleurs. Je ne sais pas si vous faites partie des gens qui n'arrivent pas à pleurer ou qui osent jamais pleurer. Mais je dis toujours, en fait, les pleurs, c'est les diamants, les perles de l'âme, en fait. Ça permet vraiment de lâcher des choses. Donc, s'autoriser à pleurer, c'est super important. Une vague de sérénité violente. C'est intéressant le vocabulaire que tu utilises, Claire-Lise. La sérénité, c'est violent. Ou c'est juste que c'est un choc, tu ne pensais pas ressortir de la paix. Ouais. Donc les exercices, de toute façon, vous pouvez les refaire, comme j'ai dit, tous les jours, c'est la prescription de Sylvie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, sinon, ou d'autres commentaires? Dites-moi dans le chat. Et sinon, je vais arrêter. Pas d'autres questions? Ok, bon de toute façon, vous pouvez toujours me contacter s'il y a des questions. Et bien sûr, si vous êtes dans le groupe Facebook, n'hésitez pas, pour les personnes qui ne sont pas encore présentées, présentez-vous et puis posez aussi des questions sur les différents outils que j'ai mis aussi dans le groupe. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi et une magnifique fin de semaine pleine d'amour pour vous-même et de temps pour vous-même. Voilà, bonne journée. Ciao, ciao.